j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Là, je suis bien réglé. Vas-y, parle pour voir, toi, voir comment ça fait. Ouais. Tu vas pas parler comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Ok, tu vas dire ouais tout le temps. Je sais pas. Ok, bah Ça va être ton podcast le plus relou Mais pourquoi tu dis ça? du monde. Mais non, t'es stressé? Non. Bah alors, tout va bien se passer. Faut juste pas être stressé quand tu fais un J'ai podcast. l'impression que je suis un psy. Ah ouais, t'as l'impression que t'es déjà un psy? Ouais. Mais non, on va parler du Paname. Ok. Vous va avez des pas- problèmes ou pas, dame? Non, on va parler du Paname parce que ça Des fait. problèmes internes? Moi, je suis obligé. Donc non, je vais commencer en te présentant parce que déjà, effectivement, il y a eu que mon grand-père et toi qui n'étaient pas humoristes dans un café au Losset. Et pourquoi je t'ai demandé de venir? Parce que Karim Kachour, tu tiens le Paname depuis 10 ans et 2 jours parce que ça sort samedi l'épisode. Donc ça fera 10 ans et 2 jours. Donc le Paname, t'as créé quand même un lieu où c'est le seul comédie club, comme on l'entend à l'américaine, où il y a 4 à 7 shows par jour, tous les jours, 7 jours sur 7, où il y a 5 ou 6 comédiens qui passent à chaque fois par créneau, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de spots pour beaucoup de monde. Donc t'as créé un lieu quand même. Par exemple, pour un mec comme moi qui aimait le stand-up en tant que fan, ça m'a permis d'avoir une vision et de me dire tiens, je vais peut-être pouvoir faire ça de ma vie, tu vois. Donc c'est assez ouf quand même que ce que tu as créé. Et du coup, on va quand même parler des 10 ans du Paname parce que ça fait 10 ans que ça existe et tu passes pas mal de ton temps, tu donnes les créneaux du soir maintenant, enfin tu fais pas mal de choses. Et du coup, j'aimerais commencer juste en sachant, pour toi, le Paname aujourd'hui, c'est quoi? C'est un business, une partie de ta vie, c'est un truc que tu dois faire longtemps. Enfin, comment t'as lancé le Paname au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je voulais te dire que tu sais pas si je suis humoriste ou pas. Ouais, c'est vrai, c'est la première fois que je suis avec un micro là. Un de ces quatre, vous allez découvrir. Putain, ça serait ouf, ça serait ouf. Oui, donc le Paname, ouais, ça va faire 10 ans. Effectivement. T'as eu l'intuition de monter une scène dès le début, ils disent dans un article, dès le début, t'as dit on va mettre une scène en bas pour voir. Oui, en fait, moi je connaissais déjà Kader et la plupart des humoristes fréquentaient déjà un étabbissement que j'avais auparavant, qui Ouais. se trouvait dans le 3e, qui s'appelait le Chicha Café. Ok. Et il y avait déjà tout ce monde-là du stand-up qui commençait à graviter autour de moi. Ouais. Quand j'ai repris le Paname, j'ai demandé aux menuisiers pendant les travaux, je leur ai dit comme ça, faites-moi une scène. Ok. Une intuition. Comme ça, je dis, on sait jamais. Ok. Ils l'ont faite. Ou fait. Ouais, ils l'ont fait. Ouais, Ils c'est l'ont compliqué. fait. On dit, Ouais. je sais pas parler français, mais... C'est un bug, mais non, c'est ils l'ont fait, je crois. Ok, ils l'ont fait. Je suis corrigé. Bon, voilà, donc l'aventure, c'est qu'à la base, c'est un resto, c'est un bar, c'est un lieu d'ambiance, c'est du business. Ouais. Voilà, Mais tu faire t'es de la quand thune, quoi. Ouais, normal, mais tu t'es accroché au truc et t'as lancé quand même. Ensuite, oui, bon, voilà, on est en août 2008, il y a les JO de Pékin, c'est l'ouverture. Donc là, on est dans un moment de grâce, on compte pas trop. Ok. Et arrive la rentrée et les premiers froids. Et là, le subprime, Ah la oui. crise financière. T'as eu Et la t'as crise. plus personne qui sort. Ah, t'as eu la crise. Ah putain. Ok. Et moi, quand j'avais... donc un an avant, j'avais fermé mon autre établissement. Il était plein. Et là, je me rends compte qu'il faut tout reconstruire, quoi. Ah ouais, c'est vraiment chaud. T'as vraiment senti l'effet de la crise sur ton bise. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a des personnes comme moi qui veulent entreprendre. On est là pour des solutions. Trouver des solutions. Voilà. Il faut que ça marche. Ouais. Alors, donc, il y a eu Facebook aussi. Ouais, Facebook ça a aidé. Oui, c'est le début de Facebook Oui, 2008. bien sûr. Moi, j'avais eu un compte en 2007. Ok. Et je m'étais rendu compte que pour communiquer, c'était très simple. Ouais, oui. Et là, donc, j'avais une petite base et j'ai créé une page. Ok. Il y a des gens qui sont venus dessus. Et à chaque fois que je parlais avec un pote ou une connaissance, ils venaient prendre un verre ou manger juste après. Donc, Facebook aussi, je pense que je l'ai bien utilisé dès le départ. Ok, donc Facebook, et après, du coup, tu lances tes premières scènes. Et les premières scènes, c'est avec qui au départ? Alors, les premières scènes, il se passe quoi? Il y a Kader Aoun, donc mon très cher Kader Aoun, Ouais. que je remercie vraiment. Il se trouve qu'à ce moment-là, il est libre. Et donc, il vient me voir. Parce que juste avant notre ouverture, il y avait eu l'ouverture du Comedy Club. Ok, oui. 2 mois avant. Il n'avait pas eu le temps de venir me voir pendant les travaux. Et donc là, en juillet-août, il vient me voir. Il me dit, ouais, mais pourquoi tu veux pas faire un truc en bas et tout? Moi, en vérité, j'avais plus une thune. Ouais. Et je lui dis, ouais, plus tard. Mais en fait, ça s'est révélé être beaucoup plus proche parce que j'ai un ami qui s'appelle Tayeb, le Frabil. Et, il m'a demandé un jour de lui prêter le sous-sol. Il a fait ce qu'on appelle le premier spectacle, mais vraiment, c'était
Ouais, Il y avait des chaises et cette scène. ouais, ok. Pas de micro, rien. Donc Kader, ça. Et Samia Horosman qui un jour vient en catastrophe me dire ouais, j'ai besoin d'un lieu, est-ce que tu peux... Pareil, je dis ok, pas de souci. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, ces 2 fois du monde, Tu t'es dit, il y a un truc. eh ben, je me suis dit pourquoi pas. Et Kader passe ce soir-là. Ok. Et là, il vient me voir, il me fait tu te fous de ma gueule. Il y a moyen de faire mieux. Je fais oui, là, j'étais convaincu en fait. Et c'est parti de là. Rendez-vous avec Mathieu Madénian, avec Alexis Macquart et Stéphane Murat. On s'est mis d'accord et on a lancé notre première scène. Vraiment, le premier, c'était au mois de janvier 2009. Quoi. Ok. C'est Louis Love Comedy. Non, Non, c'est pas Louis Love il n'y avait Comedy. pas de nom. Ah, ok. C'était soirée stand-up. Soirée stand-up. Ok. Voilà, donc après, on a fait ça 1 fois par semaine. Tu t'attendais à ce que 10 ans plus tard, il y en ait 45 par semaine des spectacles 35. 35. Ouais, bah, enfin non, parfois il y en a les 1 heure, les 15 heures, enfin bon, il peut y en avoir Non, non, beaucoup. avec ça, 35. Ah, c'est 35. Non, c'est entre 28 et 35. Ok, ouais, bon, parce c'est que t'as énorme, beaucoup quoi. qui sont... Ouais, bon, après... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est devenu... pour les humoristes, pour nous, c'est devenu un peu... pas un passage oblige, mais ça aide tout le monde. Oui, c'est un lieu de passage. Ça aide tout le monde, ça aide un humoriste qui démarre, ça aide un confirmé qui veut redémarrer autre chose. Ouais. Bah ouais. Voilà, puis nous, ça nous aide parce qu'on fait du chiffre, quoi. Oui, parce que c'est ce que je voulais dire. J'ai un entrepreneur en face de moi et pas un humoriste, peut-être humoriste plus tard, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Un entrepreneur marrant. Mais voilà, c'est ça, un entrepreneur marrant. Mais en plus, ça, c'est une question que j'avais pour toi. T'as vu passer beaucoup d'humoristes pendant 10 ans. En plus, t'es souvent là-bas. C'est Ouais. un lieu de vie où ça parle. Bah, en fait, le Paname, c'était... oui, il y a eu ça, mais c'est aussi des expos. Ouais, il y a aussi. Il y a eu des concerts. Non, des expos, des Il concerts. y a eu des DJ. Mhm. Et donc, en fait, c'est pour ça Art Café, parce qu'en fait, on voulait englober plusieurs disciplines. Ouais, bah, c'était Et marrant. il se trouve qu'effectivement, le stand-up, c'est ce qu'on préférait le C'est plus. l'identité. Non, pas qu'on se préférait le plus, mais c'est vrai que... C'est l'identité du lieu voilà, maintenant. c'est l'identité du lieu, effectivement. Mais on a lancé des artistes, encore il y a 2 semaines, là. Ouais. C'est ton frère, je crois. Ouais, mon frère, Toc Toc, qui a fait l'expo au Paname. Ouais, il y a eu des DJ aussi, Ouais. des DJ qui ont fait des carrières après. Non, mais c'est En cool. fait, ça permet à chacun peut-être de comprendre qu'il est fait pour ça ou pas. Oui, voilà, pour c'est ça. l'art qu'il veut développer. Bah, c'est trop bien. Et t'as lancé un truc T'as aujourd'hui. beaucoup d'humoristes qui comprennent pas encore. Non, je déconne. Non, mais ça, c'est une question que j'avais pour toi, encore une fois, d'avoir vu autant d'humoristes pendant 10 ans et tu passes beaucoup de temps au Paname, de parler avec eux et tout. Ça t'a changé, toi, en tant que personne, de parler avec des humoristes tous les jours quasiment? C'est quoi le contact quotidien d'un humoriste, quoi? Ça te fait péter les plombs à un moment donné, ça doit pas être facile tous les jours, quoi. Non, l'artiste, c'est ça. Ils ont leur sensibilité. Et Ok. en fait, au départ, oui, j'ai changé parce qu'au départ, pour moi, voilà, ils ont choisi une voie. Je pensais plus que c'était de l'opportunisme. Mais après, quand tu vois qu'ils restent là plusieurs années, et tout, non, vraiment, c'est qu'ils aiment leur art, quoi. Ouais. Donc peut-être qu'au départ, je pouvais avoir des réactions un peu prétentieuses vis-à-vis d'eux, mais aujourd'hui, non, maintenant, non, je découvre, j'apprends à découvrir, en fait. Mais en vrai, moi, je suis juste un vendeur de café, quoi, ou de limonade. Ouais. Après, bon, ils sont là, c'est bien. Ouais, mais bon, quand même, ça tourne quand même parce que ça, c'est un autre truc. Je dis que t'es un vendeur de café limonade. Moi, il y a un autre truc qui me marque par rapport au Paname quand j'en parle. Je dis que c'est à la fois un lieu où je joue beaucoup, mais aussi un lieu où c'est un lieu de débat. C'est un lieu où on est là l'après-midi, on peut passer 3 heures à discuter et ça va sur tous les sujets. Ça peut parler de foot, de politique, de sujets de société, de trucs. C'était une volonté de ta part aussi de créer un lieu où ça échange, où on voit quand même des gens passer tous les jours. Enfin, quand tu passes une après-midi au Paname, tu peux voir une quinzaine, vingtaine de personnes passer, parler, discuter. Ça te tenait à cœur aussi de créer un lieu d'échange comme ça? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait à ce qui se passe dans le monde, Ouais. que ce soit politique, que ce soit historique, géographique. Ouais. Bon, après, c'est normal, tu lances des débats, il y a de la matière grise en face. Ouais, non, mais c'est cool quoi. Ça dit. Et puis tu comprends mieux les autres, et on vit pas dans un pays facile en ce moment. Tu trouves? Ah ouais. Bah, à quel niveau? Niveau politique, sociétal, on va dire, je sais pas. Ouais. Mais qu'est-ce qui te montre que. Culturel. Culturellement non plus, tu penses? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que. Bon, moi, je suis d'origine algérienne, Ouais. je suis musulman. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu faire trop de prosélytisme ou trop montrer. Ouais, bien sûr, ouais, non.
Mais on vient te chercher. Ok, ouais. Ouais, ça c'est énervant. Tu te demandes rien, tu me provoques pas, rien. Mais quand même, Tu le sens toi? on vient te poser la question. Ok. Et ça t'emmerde. Enfin, c'est la preuve que c'est une société qui va pas trop bien, tu trouves? Moi, je pense que je vois pas pourquoi on parle de tout ça, d'intégration encore aujourd'hui, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un sujet. Mais il y a toujours une partie là qui viennent et qui te rappellent, qui te demandent de le prouver. Ouais, c'est relou. Je sais pas si on demande ça à tout le monde. Non, non, bien sûr qu'on le demande pas à tout le monde, mais est-ce que c'est en France, c'est un endroit où c'est particulièrement chiant? Après, en France, bon, moi, j'ai jamais eu de barrière. Ouais, ok. T'en as jamais senti? Parce que je considère qu'il n'y en a pas. Ok, ouais, voilà, c'est ok. Mais quand on te demande, mais comment ça se fait que t'en es arrivé là? C'est relou. Tu te dis, mais pourquoi il me demande ça? Non, je suis allé à l'école comme tout le monde, Ouais, t'as travaillé. j'ai fait les rencontres qu'il fallait, voilà. Ouais, c'est cette question-là qui est relou. Ouais, c'est ce que Oui, t'es ça là. veut dire, en gros, ouais, on a tout fait pour t'en empêcher, mais t'es quand même là. Ouais, ouais. Du coup, en fait, tu refuses limite le côté qu'on te mette sur un piédestal, quoi. Ouais, ouais, donc moi, non, moi, voilà, j'aime ce que je fais. Alors, j'ai de la chance de Mais ça, faire quelque c'est une chose clé. que j'aime. Bon, de là, comment dire? C'est ce que je devais dire, là, tiens. Ah non, tu dis ce que tu veux. Non, non, mais est-ce que j'ai perdu le fil, là? Bah non, mais que la France, effectivement, Non, c'est voilà, un non, pays non, où non. on la pense qu'on France, t'a mis voilà, des barrières. voilà. On voit que t'es pas On m'a stand-upper, pas mis- t'arrives pas à mettre le micro. On m'a pas mis de barrière, en fait. C'est pas, je veux pas dire non plus du ouais, en France, on peut rien faire, c'est faux. Ok. En France, elle a tout organisé. Ouais, on s'en pour sort qu'on bien. puisse. Ouais, ouais. Après, les gens qui sont dedans, Aujourd'hui. aujourd'hui ou avant, peut-être. Bon, après, il y en a, ils ont des arrière-pensées, ils sont hypocrites, je sais pas. Peut-être qu'ils peuvent, à la limite, pas vouloir que tu deviennes français, en gros. Ouais, ok, ok. Tu le ressens. Ouais. Ouais, c'est relou. Ouais, mais je comprends, je comprends. Mais c'est en lançant un lieu comme le Paname avec autant de, à la fois mixité, de réussite, parce que c'est quand même complet souvent. Enfin, je veux dire, si tu veux faire du stand-up ou là, c'est là-bas que ça se passe. Enfin, je veux dire, t'as lancé un lieu qui quand même. Après, c'est le commerce. Le commerce, c'est quoi? Ouais, ok. Moi, j'étais formé chez McDonald's. C'est le sourire, le service, jamais dire non. Le client, il doit partir content, Ok. satisfait. L'expérience Paname. Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est là où j'ai appris. Un client, bon voilà, c'est lui qui paye. Ouais, Le client est roi, on n'invente rien, quoi. ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Donc oui, alors effectivement, ça marche. On a mis les ingrédients. J'ai pris un grand chef. Voilà, déjà, je m'entoure Tu de t'entoures grands bien. professionnels avec du talent. Que ça soit peut-être sur scène, parce que ça, on ne le sait pas. En cuisine, en salle, voilà. On fait en sorte que lorsqu'on rentre dans cet établissement, il y a quelqu'un qui veut qu'un café, mais il faut que ça se passe bien. Ouais, ouais, c'est bien. Ok, c'est cool. Bah, c'est le Paname, 10 ans. Et du coup, la soirée d'ouverture, c'était il y a 10 ans. Là, il y a la soirée des 10 ans jeudi, mais l'épisode sort samedi. Elle va se passer quand cette soirée? Alors cette soirée, moi j'ai voulu que ça soit le 21 juin, Ok. parce que je savais qu'il y aurait 10 ans. Ouais, donc t'as lancé l'ouverture du Paname, c'était le jour de la fête de la musique. C'était un samedi, il faisait beau, on en avait bavé pas mal, parce que 6 mois de travaux, pas forcément avec de l'argent, donc Ok. il a fallu aller chercher tout pour boucler les budgets, pour tout terminer. C'est pour ça que je disais, bon, parce s'il y a des barrières, pour moi c'est normal en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. On veut pas me freiner, c'est comme ça, faut que faut je saute continuer. l'obstacle. Ok. Tu vois, c'est- Tu relèves les défis. Voilà, on relève, bah oui, challenge, toujours, Ok. toujours. Et du coup, la soirée il y a 10 ans, et aujourd'hui, là, Donc voilà, là il va y avoir des DJ, j'espère qu'il va faire beau. On va pouvoir foutre le bordel parce que ce soir-là, on a le droit, c'est la fête de la musique, et je voulais que ce soit la fête de la musique parce qu'on a tous les droits. Ouais, On va pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà, Ah, non. on va s'amuser, marquer le coup, Ok. ça va être super. Venez. Non, Bah oh non, non. c'est trop tard. Mais Fallait venir. Fallait venir, voilà, c'est ça. Et ok, fallait venir, mais alors, parce qu'à chaque fois quand même que je parle de stand-up, tu prends un peu de recul, mais ça fait 10 ans que le stand-up, que t'as lancé ça fait à peu près 10 ans, puisque le Jamel Comedy Club c'était il y a 10 ans aussi. T'as lancé quand même le Paname en même temps que le Jamel Comedy Club, en même temps qu'on te demande qu'à en rire un peu, je crois que c'était à 8-9 ans. Eux, ils avaient des expositions en mode Jamel ou en mode France 2. Toi, t'as lancé ça en partant entre guillemets avec des humoristes qui partent de zéro et tout. Comment t'as vu le stand-up évoluer? Parce qu'il y a eu, on a parlé de stand-up au départ communautaire, après il y avait est-ce qu'il y a assez de femmes ou pas dans le milieu? Enfin, il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal d'évolutions. Comment t'as vu toi le stand-up évoluer en 10 ans? Moi déjà, c'est le genre d'humour qui Qui te parle? me parle, parce Ok. que de toute manière, ouais, voilà. Donc moi, je voyais déjà les Américains. Ouais. C'était cet humour-là, un humour réfléchi. Tu rigoles, mais il y a un message. On peut choquer, mais sans vraiment choquer. Ouais, ouais.
Toujours dans l'humour, ça, c'est des messages qui passent mieux. Quand Kader Raoul, il dit ouais, c'est un peu des philosophes, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Ouais, il y a un peu de ça. Il faut un point de vue, quoi. C'est vrai, voilà, tu peux parler de sujets, de tous les sujets. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, c'est pas limite inquiétant. Enfin, il pourra pas y avoir autant de monde qu'en fait à la fin, quoi. Comment tu vois la concurrence là-dedans? Moi, je vois pas forcément de la concurrence. Je vois plus un marché qui grandit. Ouais, ok, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Il y aura du stand-up de village, Ouais, c'est vrai. il y aura du stand-up de petite ville, D'ailleurs, moyenne ville et du Karim, stand-up parisien. Karim me conseille souvent de retourner dans le Berry, faire du stand-up dans le Berry. Oui, il faut développer là-bas. Ouais, mais on va commencer par Paris. Mais c'est vrai, ouais, donc oui, c'est vrai que le marché. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant, tu vois tout en termes d'entrepreneuriat, quoi. C'est un marché qui augmente, quoi. Mais je te jure Ouais, que mais c'est clair. les sociétés de spectacle. Moi, en côtoyant donc, ces humoristes, j'ai vu beaucoup de spectacles, même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je en te parle. arrière-plan, Parce que et pour moi, c'est que du business, quoi. Moi, tous les gens que je connais en production, ils parlent que de vente de billets. Hein. Ah ouais. Ouais, oui, bien sûr. Ok. C'est, quelle salle tu fais, Comment tu remplis? comment tu remplis. Ouais. C'est. Et c'est de plus en plus dur aujourd'hui, d'ailleurs, parce que, enfin, bon, ça dépend. Bah, non, ça dépend, Non, je sais c'était pas. bon, en fait, ouais, Tu as c'est vu pareil. le nombre de théâtres qu'il y a à Paris, Non, c'est vrai. c'est incroyable, ça s'arrête pas, quoi. Ouais, c'est vrai. On est vraiment une société, un peuple qui aimons se divertir, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc il y a le c'est ciné, il y a des matchs de foot, c'est incroyable. vrai. Non, t'as raison. Donc après, comme un bon pain Ouais. ou un bon plat, il Ouais. faut proposer de bons spectacles. Ouais, exactement. Non, Et t'as nous, on prépare à ça. raison. Ouais, c'est un lieu, toi, tu le Nous, considères comme c'est un le lieu passage. Nous, Ouais. c'est le passage. C'est pas une fin en soi. C'est, voilà, tu passes par là. Ok. Ça te permet de faire tes gammes. Parce qu'il y a eu des belles réussites au Paname. Il y a des gens qui sont passés par là. Oui, bien sûr. Farid, Mathieu. Il y a, voilà, Mathieu Badénian, tout de suite, voilà, il a une belle carrière. Il y a Farid, il y a Nawel Madani, Ouais. Il y a du monde qui est passé par là. quoi. Bounaïmin, il y a Gaspard Proust, même s'il est passé une ou deux fois. Il est passé une ou deux fois? Je savais Ouais. même pas. Et Ok. c'était, non, vraiment. C'est un lieu de passage. Parce que Voilà. justement, ça, c'est la relation avec les humoristes. Moi, je voulais en parler aussi. Parce que t'as une relation à chaque fois proche. Mais tu sais, parfois, il faut séparer le personnel et le professionnel. Y a pas, ça peut pas être professionnel. Ouais, pour toi, c'est pas un truc professionnel. En fait, bon, effectivement, bon, ils ont tous signé pour jouer gratuitement et en échange de se faire connaître. Ouais. Ça, faut bien le préciser. Et après, voilà, c'est des potes, quoi. Ouais, ok. Donc, il y a jamais. Parce que Il y a parfois, pas, quand tu te prends la tête. moi, je suis avec... pas leur patron, ou. Ok. Moi, Oui, je suis mais peut-être pas- un grand frère, ou un grand oncle, ou j'en sais rien, ou quelqu'un, ou un Ouais. grand cousin, ou. Mais qui te donne les dates quand même. Parce qu'il faut organiser. Oui. Faut organiser. Ça peut pas être. On peut pas Non, je tout veux faire. dire, t'as déjà sûrement eu des histoires où à la fois le personnellement. Enfin, t'as dû séparer le personnel et le professionnel, quoi. Et parfois. Enfin, sans parler que c'est le professionnel, mais il y en a pour beaucoup pour qui, voilà, jouer au Paname, beaucoup, c'est un moyen quand même de se développer artistiquement aussi, quoi. Ah oui, mais ils ont qu'à être bons. C'est là-dessus que tu juges. Ah oui, imagine un footballeur. Ouais, tu comparais au foot déjà. Ouais, moi, c'est. Voilà, t'es un bon, tu crées des exploits, je sais pas. C'est là où les gens ont envie de te voir. Ouais, c'est ça. Il faut avoir ce truc qui fait que les gens. Ils Ouais. n'ont pas envie de voir un mec qui met des buts contre son camp, qui joue n'importe comment. Tu vois, non, c'est pas possible ça. Ouais, c'est vrai. Ça, il peut jouer dans son jardin. Mais ok. Donc la relation avec. Ouais, tu arrives à séparer. Ok, c'est cool. C'est quoi ton meilleur souvenir en 10 ans de Paname? Au Paname? Ouais, moi, je reste très nostalgique des premières avec Mathieu, où vraiment, Ah, c'était les premières? là, c'était. On savait pas ce qui allait se passer. Ouais, c'est On était morts de rire. Ok, ouais, c'était vraiment que pour la blague. à Voilà, l'époque. vraiment, c'était. Ok. Donc c'est les premières de Mathieu ou les trucs comme ça, c'est Voilà, ça vraiment les c'était- meilleurs moments. C'est ça, puis ensuite, bon, voilà, après, Farid, quand tu vois que. Ouais. Où ça en est aujourd'hui? Ce qui est devenu. On est sur Qui Netflix. Pierre fait galérer. Ouais, c'est vrai que toi, t'es connu pour l'avoir fait bien galérer, c'est vrai. Hein. Parce qu'apparemment, c'est Abdé qui lui croyait plutôt en lui, mais toi, tu lui laissais pas jouer, etc. Alors, cette histoire d'Abdé, je sais pas d'où ça sort. Abdé, ouais, non, il a l'oreille fine. Non, moi, c'est juste que je suis passé par là et un jour, je l'ai entendu et effectivement, il était marrant. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je suis passé par hasard, j'écoute. Je dis, waouh, quand même, il est quand même très drôle. Mais c'est ça, mais c'est pas. Enfin, que ce soit Kader, moi je vais plus avec Kader, mais il y a toi aussi, c'est que vous avez ce truc de quand vous passez devant, maintenant ça fait tellement longtemps que vous avez juste l'oreille de ah tiens là ça m'interpelle différemment quoi. Moi, Faut te surprendre aujourd'hui après. Moi, c'est 10 ans. comme dans le foot.
Ouais. Moi, je peux te dire tout de suite, un joueur, Ouais. si ça va donner quelque chose ou pas. Ok. Eh ben, vraiment, c'est pas pour me la raconter. Non, non, Mais bien sûr. c'est pareil pour un humoriste. Si je vois sa petite folie, son talent, après, bon, il peut être, il peut bégayer un peu parce que ça, c'est un peu le stress. Mais quand tu sens qu'il peut faire quelque chose, Qui je c'est suis là le les premier. prochains à sortir du Paname là si tu veux faire un petit pari là? Genre le prochain. Jimo, il est déjà sorti presque. Jimo, ouais, Jimo, ouais, il commence à remplir le point. Jimo, voilà. Ouais, Jimo. Ok. Après, il y a toi aussi, je crois. Non, 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 moi j'ai encore beaucoup de temps. Non, non, moi j'ai encore beaucoup de temps de travail. Il faut que tu me donnes des dates, putain. C'est pas mal en 6 mois. Non, en vrai, bientôt 2 ans quand même. Bientôt 2 ans, mais. Enfin, un an que je vis en Paname, quoi. Voilà. Un an que je vis en Paname. Ouais, un an que je vis en Paname. Non, mais il faut être patient, je pense que Non, non, ça c'est une clé. La patience, c'est une vraie clé. Ça, c'est sûr que t'en as vu se griller en voulant aller trop vite? Bien sûr. Ouais. Et ça se manifeste comment? Ils acceptent trop de Bah, trucs. ils sont impatients, ils font n'importe quoi. Ouais. Bon, après, voilà. Ça peut marcher aussi, quoi. Enfin bon, ça y a pas de règle. ça peut aussi marcher. Mais c'est vrai que. Mais. Puis, il faut pas se comparer aux autres. Ouais, ça c'est dur, mais c'est dur dans ce milieu. Mais c'est vrai qu'il faut pas le faire. Faut pas se comparer aux autres, faut tracer son chemin. Et Ça prend du temps à se débarrasser de ça, parce que moi la comparaison je la fais souvent inconsciemment et c'est vrai que ça peut te prendre la tête et c'est pas bon quoi. Mais c'est vrai que ouais tu peux vite te griller, ça peut vite. Et toi tu dois le voir puis, d'ailleurs. ouais, voilà, après il y a des relations entre artistes. Ouais, qui peuvent être. Non, mais bon, par contre, là, cette génération que je vois, elle est très soudée. Ouais, ça va. Hein. Il y a quelques années, c'était. Ah, t'as déjà vécu des ambiances de merde? Ouais. Et ça Mais se passe comment là, c'est. Bon, ça se passe que, ouais. Dans les loges et tout, quand il y a une ambiance de merde, ça doit être bizarre quand même. Ouais, t'as bidé, ouais, t'as fait ci. Ah oui, là, d'accord. Direct comme ça à la gueule Ouais. des gens. Ah oui, ça existait ça. Ouais. J'étais pas là. Mais est-ce que c'est pas formateur? Si, peut-être, faut que ça... Non, mais moi je trouve que rentrer dans la scène du Paname à 23h45, c'est déjà assez formateur comme ça. Enfin, moi, ça a été vraiment mon premier 23h45 au Paname, ça a vraiment été ok, Louis, je crois que je suis devenu un homme ce jour-là, quoi. Vraiment, je crois qu'il y a vraiment eu un truc de ah, ok, c'est chaud. Non, mais oui, c'est. Donc, c'est déjà assez formateur comme ça, quoi. Parce que le Paname, il a été aussi construit pour qu'on soit en pleine lumière, qu'il y ait des gens tout autour de nous. Enfin, tu peux pas te défiler, quoi. Hein. Si tu paniques, ça se voit. Hein. Si là, t'es bon, Normalement, hein. tu peux être tranquille ailleurs. Normalement, enfin, bon, après, ouais, normalement. Hein. C'est ça. Normalement. Moi, je sais que tous ceux qui sont sortis honorablement du Paname, Ça a marché à pour eux. côté, quand ils sont allés faire d'autres scènes, ça s'est très bien passé. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Après, dès que tu commences à dépasser ça, c'est une scène incroyable. Parce qu'effectivement, il y a une réponse forte du public. C'est plein tout le temps. Enfin, C'est incroyable quand tout le monde se met à rire là. Ouais. C'est... Surchauffé, c'est incroyable. Ouais, vraiment, cette salle est ouf. Et tu le vois évoluer comment le Paname? Tu le vois encore rester combien de temps? Toi, tu le vois encore rester combien de temps? Et... Pas mentir, on a des projets quand même. Ouais. D'arrêter ou de continuer? Non, d'autres Paname ou d'autres choses. Ok. Mais en gardant. Le Paname il a que original. 10 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça, tu vois comment l'évolution du truc. Bah, il Continuer, quoi. C'est encore un enfant. Ouais. Faut qu'il grandisse. Ouais. Non, normalement, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, je dis pas qu'il y en a, mais je veux savoir si, ouais, effectivement, tu te voyais toi peut-être à un moment donné te dire, allez, je vais faire autre chose à un moment donné, ou, enfin, tu vois, t'es aussi en entrepreneur. À la base, t'as eu un resto, t'as fait d'autres choses avant. Ouais, mais il y a d'autres choses d'autres établissements qui sont en vue, je sais pas. Ok, il y a plein de. Ok, on a failli avoir une exclue. Non, pour le moment. Non, mais on a consolidé celui-là. Oui. Logiquement, il faut multiplier après. Ouais. Ok, franchisé, comme on dit. Peut-être. Ok. Il y a des négociations. Ok. On n'aura pas l'exclu, mais on a un début Non, mais d'exclu. t'as pas mal de gens intéressants qui justement s'intéressent. Ok. Tu vois le truc? Ouais, je vois très bien. Non, c'est. Ok. Bon, on verra bien. Ok, bon, encore une ou deux questions sur le Paname, et après on passera à 2-3 autres sujets, parce que après effectivement on va parler d'autres sujets un peu sociétaux, etc., dont on peut parler de temps en temps, et on va finir par parler de foot à la fin. Si vous aimez pas le foot, la fin vous pourrez l'enlever, mais voilà, on parlera de foot à la fin. Non, on va pas enlever le foot. Hein. Non, mais pas nous. Les gens qui aiment pas le foot, ils pourront arrêter d'écouter à ce moment-là, C'est quoi. pas C'est pour ça que je le possible, mets à la fin. Il y en a qui aiment pas le foot. Ça n'existe pas. Non, ouais, toi, est-ce que t'as déjà dû avoir le rôle de donner des conseils à un stand-upper, ou en tout cas de lui dire, de le recadrer, ou en tout cas de lui dire des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as déjà, et si c'est le cas, est-ce que tu t'aimes bien, enfin, comment tu prends Ah ce oui, je rôle-là, me suis déjà énervé parfois quand ils viennent en retard. Ouais, c'est toujours sur Il y a leur des gars, quoi. moments. Voilà, parfois il y a des comportements. Il peut être vulgaire. Ouais. Ça, faut pas se tromper.
Parce que moi, la question que j'avais, c'était au niveau, là, tu vois, c'est aussi un lieu, entre guillemets, de grande liberté d'expression, parce que le stand-up, à la base, tu peux à peu près dire tout ce que tu veux tant que t'as des rires, entre guillemets, et c'est un lieu, toi, de ton point de vue à toi, est-ce que tu te vois censurer quelqu'un un jour pour des trucs qui te plairaient pas, ou comment tu gères ce côté, il y a beaucoup de choses qui se disent en bas, quoi, il y a beaucoup de styles, beaucoup de gens différents, d'âges différents, d'origines différentes, qui ont des pensées différentes, comment tu gères ce truc? Ah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais, il y a pas de stress. S'ils sont marrants, ils sont marrants. Voilà, c'est ça. Non, moi, j'ai pas jugé. Sincèrement, j'ai pas jugé. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que, voilà, moi, j'ai vu comment ça se passe pour d'autres, donc je connais un peu les trajectoires. Ouais. Et quand je vois quelqu'un qui a une autre trajectoire, bon, soit on lui dit, bah écoute, non, mais Ouais. quand même, rentre dans le rang, tu peux pas trop. C'est pas parce que t'es artiste que ça y est, Ah, ok. tu t'envoles dans ta tête et que t'as droit à tout, parce que justement, t'es artiste. Non. Ouais, ouais. Artiste, il y a quand même des règles, Il y a quand même des règles? évidemment. Comme? Parce que, enfin, Bah, tu sais, des règles, moi, les artistes, ceux qui ont été organisés, mhm. ça se passe bien. Ok. Faut quand même un minimum. Ouais, faut un minimum. Faut pas jouer ta rockstar ou être trop rock'n'roll. Ouais. Genre, je m'en fous, je fais ce que je veux, je suis un artiste, je dois être compris, non? Ah oui, d'accord, ok, dans ce sens-là, oui. Oui, il faut qu'il y ait un espèce quand même de. Oui, tu peux pas arriver et saccager les loges et. Après, pour leur carrière, être professionnel, c'est bien aussi. Oui, de comprendre ça, ouais. Vérifier le son, vérifier tout, tu sais. Ouais, Pour c'est vrai. justement, ce qu'on propose. Ouais, vous êtes un peu une école, enfin une école. Ouais, enfin vous êtes. École de la vie. Ouais, une prépa, quoi. Genre pour ceux qui veulent faire stand-up, ouais. Ouais, c'est normal. Je veux dire, si tout le monde fait n'importe quoi, ce lieu devient n'importe quoi. Ouais, t'as raison. Ok. Comme dans chaque entreprise, comme dans tout, dans chaque famille. J'ai l'impression qu'il y a des cycles quand même au Paname, non? Il y a pas un peu des trucs où de temps en temps ça se réorganise, tu vois? Il y a eu des fois où il y a eu des changements de programmateurs ou des changements de format de soirée où vous êtes passé de 3 par plateau à 4, à 5, parfois à 6. Enfin, il y a quand même, faut s'adapter quand même. Moi, je pense que comme il y a beaucoup de demandes, Mhm. et comme on peut pas refuser on n'a pas vocation à dire non à quelqu'un, Ok. et on est là pour l'accompagner, et puis on sait jamais. Après, Kader Aoun, c'est lui qui les produit, donc lui, il a besoin, je pense, de voir tout le monde jouer. Ouais. Et donc, ouais. Après, moi, sincèrement, quand on vient découvrir un plateau, 15 minutes, c'est long quand même, Ouais, c'est vrai que c'est long. pour un débutant. Ouais. Moi, je pense qu'en 6-7 minutes, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Bah écoute, c'est toi, après c'est toi le chef. Hein, donc Non, si mais tu penses. sincèrement, je pense que faut que ça soit rythmé, qu'il y en ait 5, 6, 7, mais voilà, qu'on propose plein d'horizons, on va dire. Ouais. Après, faire des spots, faire quelques soirs avec des spots de vrais 10, ça peut être intéressant aussi quand même pour Oui, développer après, un bloc. quand il y a un artiste qui me dit oui, j'ai besoin de jouer Ouais, 30 voilà. minutes, ben, on s'organise. Voilà, vous organisez. Ouais, c'est vrai. S'il a besoin de... On le fait, ça. Ouais, c'est vrai que c'est S'il a vrai. besoin d'un 30-30, s'il veut être à 4, on a tout essayé, mais pour moi, la meilleure formule, c'est être 6, 6 maintenant 6, 7. 5, 6, 10, 5, 6. Non, franchement, 5, 6, c'est pas... 6, 7, 7 6, c'est bien. Tu sais pourquoi? Parce que ça vous force à mettre que ce qu'il y a d'efficace. Ça, par contre, c'est potentiellement vrai, mais parce qu'il faut expliquer qu'au Paname, Mais c'est après, toutes t'imagines, les t'as heures. plein de 6 comme ça efficaces, à la fin, ça te fait ton 50 minutes, 1 heure que efficace. Oui, non, T'as pas mais le temps- alors t'as sur pas le temps l'efficacité, de- je suis d'accord. Mais parce qu'il faut expliquer, parce qu'en fait, au Paname, effectivement, c'est toutes les heures des spectacles, donc tu peux pas dépasser. Donc quand on est C'est 6, rythmé. on doit faire un temps. On a fait la cigale, il y en avait 19. 19 personnes qui 4 minutes et demie. 4 minutes et demie chacun. Mais je peux te dire que ce rythme-là était Ouais. infernal pour les spectateurs, là. C'était... Ouais, c'est vrai. Comment tu gères On a d'ailleurs parce que retourné la cigale. est-ce que ça c'est une autre question? Par exemple, il y a des gens qui viennent tester pour un nouveau spectacle. Est-ce que tu gères aussi le fait qu'il n'y ait pas trop de gens qui testent sur le même plateau ou qu'il faut. Bah oui, parce qu'on leur dit, bon, si tu veux revenir, Ouais, faut que ça marche quand même. faut que ça marche. Après, tu testes. Teste ailleurs. Ouais. Il y a d'autres endroits maintenant pour tester. Ouais. Quand tu viens ici, il y a des gens qui viennent te voir. Faut qu'il y ait du T'es show, quoi. t'es la phase finale, en fait. Ouais, ok. Avec ton grand bain après. Ok. Donc c'est pas là où tu dois tester. Teste ailleurs. Ok. Alors le dernier message sur le Paname, c'est test ailleurs. Teste ailleurs, tu seras bien. Ok, bah, carré, j'ai envie de parler de 3 autres trucs avec toi parce que tu fais quand même partie des gens du monde humour avec qui je parle le plus, mine de rien, en allant au Paname souvent, etc. On parle beaucoup de choses et t'es une des Parce seules que t'es un mec cool, gars. toi aussi. Mais en vrai, on a parlé beaucoup souvent de politique ensemble et je parle rarement de politique avec d'autres gens. Et il y a Je un suis de truc. gauche. Oui, non, mais ça on sait. Mais il y a un truc qui revient souvent chez toi, c'est que quand même, t'as été un des premiers mecs en marche que je connaissais.
une des seules personnes qui a défendu Hollande pendant quasiment tout le quinquennat. Enfin, t'as beaucoup défendu Hollande. Et moi, je suis complètement d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Je voyais où tu voulais en venir, mais c'est dire que t'as des opinions très arrêtées et souvent on avance sur ce qu'on peut penser après. Comment tu construis tes opinions politiques? Comment tu t'es retrouvé à être en marche avant que ça y ait le buzz limite? On va commencer par Hollande. Vas-y, Hollande. Hollande, c'est normal. J'avais vu une fois un documentaire sur lui. Ouais. Et Mitterrand avait dit de lui que ce serait le proche, qu'après lui, au Parti Socialiste, ce serait le prochain à être président. Ouais, ah ok. Il l'avait dit, je savais Oui. pas ça. Ok. Bah, c'est ce que Hollande raconte. Hein. Après, peut-être c'est un gros mytho. Et puis bon, j'aime bien. Parce que, il fait beaucoup d'humour en fait. Ouais, c'est vrai qu'il est drôle. Ouais. Ouais, j'avais envie de l'inviter. Après, bon, moi je pense qu'il s'est trompé parce que il aurait pas dû mettre le dernier de la classe en Premier ministre. Ouais. Parce qu'il y a eu les primaires. Hein. Le dernier de la classe c'était Manuel Valls. Ouais, c'est vrai. Il aurait dû mettre Aubry. Ouais. Et voilà. Mais bon. Ça, Ah, c'est pas grave. tu vois ça comme le dernier. Enfin, pour toi, Valls, il avait. Bah, il fait 5%, il est Premier ministre. C'est injuste. C'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Imagine le plus nul. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah non. Ouais. Le plus nul, il peut pas être délégué. Surtout que Valls, il a fait du mal quand Le même. plus nul, il redouble. Ouais. Donc t'aurais fait redoubler Bah Valls oui, et t'aurais c'est pris comme ça Aubry. c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. en Ça aurait été comment, Hollande Aubry? Bah, ça aurait été. Bon, je pense qu'ils auraient pas donné autant d'argent au MEDEF. Ok. C'est un patron qui dit ça. Hein. C'est vrai en plus. Ouais. Bon, après, bon, t'as l'air simpliste comme ça. J'en parle comme si c'était trop simple. Mais en vrai, ouais, je pense il aurait dû faire peut-être autrement. Et ils auraient dû faire autrement avec Aubry, qui est plus à gauche. Ok, ouais. Qui n'est pas Mélenchon non plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, la droitisation de la gauche, tu l'as vu quoi. Et Ça, c'est pas la droitisation, ça c'est normal, c'est la société qui est comme ça. la société se droitise. Oui, bah quand il y a un siècle, tu sortais de la mine, Ouais. on sort plus de la mine. Oui, Bah, c'est vrai. presque tous on sort plus de la mine, mais à l'époque t'as- c'était compliqué. Ouais, t'as Mais- raison. Donc c'est normal que ça évolue, le pays est plus riche. Donc, On a plus de confort, ouais. ouais. Et du coup, on devient individualiste. Après c'est ça le problème, c'est ceux qui pensent que... Ouais, pensent qu'à eux quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et du coup, On Macron. sent que une forme de peur là, comme ça. Ah, tu penses que c'est de la peur? Ouais. Ouais, les gens, il y a beaucoup de C'est à gens. moi, tu vois, la propriété. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et donc après C'est beau ce que tu Macron, dis. pourquoi Macron? Parce que Macron, j'aimais bien. En tant que conseiller déjà, j'avais un peu repéré, et en tant que ministre, T'avais repéré le jeune talent. il était bon quoi. Puis après, il a eu fait il aurait pas dû aller à Alger. Ah oui? Il a Oui, fait quoi quand déjà? il a parlé des colonies, Ah ouais. comme quoi c'était un crime contre l'humanité. Ah, c'est lui qui a dit ça. Oui, Ouais. c'est vrai, il a dit ça à son truc. Bon bah. Toi, t'aurais pas dit. Enfin, tu Moi, restes. quand il a dit ça, il l'a reconnu quelque part. Donc on a besoin de reconnaissance justement pour rétablir la paix Bah entre oui. tout le monde. Mais et... du coup, pourquoi tu lui reproches ça? Au contraire. Ah, voilà. C'est pour ça que j'étais vers lui. Ah, ok. À ce moment-là, je dis ok. Mais parce que Macron, je crois que c'est vraiment quelqu'un, pour le coup, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais il dit exactement ce qu'il pense, je pense. Ouais, pas. ouais, d'accord, mais bon, quand même là, si... moi, ce qui me fait, ce qui m'emmerde un peu, c'est que, en fait, l'extrême droite, elle est déjà un peu au pouvoir. Tu trouves? Oui, parce que c'est eux qui rythment les débats, c'est eux qui C'est rythment. vrai, ça. Ils nous imposent plein de trucs, donc voilà, il y a des politiques, des gens de droite, et même de gauche maintenant, qui ils vont dans la dérive, quoi. C'est vrai que c'est eux qui j'avais jamais vu ça comme Ils ça, mais c'est vrai imposent que comme c'est eux qui ça imposent le leurs débat. idées, et puis ils ont des gars partout maintenant. On parle de sécurité, de machin tout le temps, ouais, c'est vrai. Là, il y a le débat sur le voie à l'université qui est revenu. On sait pas d'où, quoi. C'est vrai que c'est trop bizarre. Ouais. Les gens pètent les plombs. Donc voilà, parce que c'est pour ça que Macron, là, il s'accroche à... Bon, maintenant, on dirait qu'il aime bien, il est content d'être président et qu'il veut le rester. Ouais, Et donc, ouais. Du coup, il est en train de plaire à tout le monde. Ça peut pas marcher, ça. Bon, il faut vraiment que, d'un point de vue économique, il y ait un genre de gros boom. Positif. Positif, évidemment, et peut-être que les gens... Comment vont tu le vois arrêter. venir, toi, en tant que personne dans le bise? Parce que c'est vrai que le boom Non, économique... moi, sincèrement, ça a commencé avec Sarkozy, où il a quand même... bon, il a mal parlé, mais il a quand même fait des choses... Il a mal parlé, mais il a tenu les reins face Oui, à il a mal parlé, discours de Dakar, c'est n'importe quoi. Non, mais il y en a eu d'autres des mots de discours. Enfin, il y en Je avait suis pas persuadé eu que Nicolas Sarkozy, il est pas raciste, quoi, c'est pas possible. Et... Non, qu'il soit raciste, non, mais qu'il soit Mais bon, de droite. quand il dit ça, c'est pas possible. Non, qu'il soit... En fait, il était provocateur, je pense déjà, et ça c'est pas bon quand t'as un tel pouvoir. Et il était surtout d'une droite quand même droite, quoi, enfin conservatrice, quoi. C'est pas un droite. Non, mais franchement, au départ, non.
Il a quand même C'est été plus vite un sur les mec sujets de plus sécurité. vers le centre, quoi. Il a été vite sur les sujets de sécurité quand Bah, même. il a été conseiller. Ministre de l'Intérieur, il a quand même été dans un positionnement où il parlait quand même tout le temps de sécurité. C'est lui qui a lancé l'identité nationale et tout ça, quoi. Hein. Oui, c'est ça, il a été conseiller de manière. Ouais, à part Guéant et tout ça, quoi. Il Voilà, a eu des conseillers et- très à droite, ouais. Oui, c'est vrai que c'est ses conseillers qui l'ont un petit peu foutu dans la merde, ouais. Mais bon, après, ok, donc lui, il a géré 2008 en mode ça s'est pas effondré un peu grâce à lui quand même, mine de rien. Mais pour de vrai. Oui, oui, oui. Le gars, il a lâché 450 milliards. Ouais, c'est vrai. Il a renfloué toutes les banques. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai. À la fin, ils ont pas voté pour lui. C'est- Ça, il a mal pris peut-être. Bah oui. C'est comme Hollande. Hollande, il a fait plein de trucs bien. À la fin, on le déteste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que Macron va faire plein de trucs bien et puis ils vont le détester pareil. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, ça, j'ai jamais vu ça comme ça, mais le mec il a renfloué tout le monde et Bah oui. il s'est fait lâcher quoi. Non, mais faut dire. Non, mais peut-être après, c'est. Ok. Je pense qu'il faut rien lâcher à l'extrémisme. Non, non, ah bah ça par contre, ça c'est un vrai sujet ça. Ça, c'est un Fillon. Il s'est éclaté. Qu'est-ce qu'il a fait Fillon? Bah, il y a quand même des discours assez extrêmes. Ah oui, dans ses discours, je veux dire, Oui. il a pas fait des partenariats et tout ça, oui, oui. Non, Mais mais- il allait chercher des extrêmes droites quoi, ouais, ouais. À chaque fois que c'est ça, il y a des problèmes. Oui, oui, bien sûr, ouais. Bah c'est Laurent Wauquiez quoi, aujourd'hui quoi, c'est. Enfin lui, il n'existe pas vraiment d'ailleurs, mais. Je suis persuadé qu'il pense pas ce qu'il dit. Oui, bah c'est sûr à 100%. Il applique les méthodes de Trump, mais Mais il le dit, donc c'est pas cool. Ah ouais, mais de toute façon, c'est un malade, lui. Hein. Non, lui, c'est un malade. Le paysage politique, là, ouais, on a peut-être Paysage encore... politique, ouais. Bon, pour l'instant, ça va. Hein, c'est un genre de centre. Ouais, ça va. Ouais, c'est un genre de centre. Un genre de centre droit, quoi. Ouais. Giscard. Ouais, c'est Giscard, un peu. Ok. Et du coup, la politique étrangère de la France, comment tu la vois aussi? Parce que... Faut gagner des marchés. Ouais. Ok, c'est drôle. Il faut vendre des rafales. Non, je déconne. C'est Hollande qui a vendu des rafales en premier. C'est vrai ça. Hein. C'est vrai, ça faut le dire. Non, mais c'est vrai que oui, mais c'est marrant parce que t'es une des seules personnes avec qui moi je peux parler un peu de politique. Les gens aiment pas Je généralement. suis nul, de hein. politique. Non, t'es pas nul là. C'est plein de bon sens tout ce que tu dis. Pourquoi pas? C'est plein de bon sens. Et enfin, je pense. Après, moi aussi, je suis nul. Donc, c'est un mec qui est nul qui te dit que t'as plein de bon sens. Bon, donc, bah, ça va se trouve, alors. c'est nul aussi. On est bien alors. Mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a plein de bon sens parce que, effectivement, quand tu parles aussi, moi, ça, c'est un vrai truc que j'avais pas en tête. Le fait que l'extrême droite aujourd'hui amène les sujets sur la table en permanence, c'est vrai que c'est un truc que tu viens de me débloquer et qui est insupportable. Limite, ils sont au pouvoir. Ouais. C'est vrai. Et c'est jamais de leur faute. Ouais, c'est ouf. Hein. Ils ont le positionnement parfait en fait. Ouais, le Rassemblement national, putain. Ok. Il y a encore un ou deux sujets que je vais parler avec toi avant de parler de foot. T'es aussi un grand passionné de hip-hop. Et moi, je pense qu'il y a un lien fort entre le stand-up et le hip-hop. Je pense que c'est des trucs qui se ressemblent un peu en termes d'énergie. D'ailleurs, aux États-Unis, les stand-uppers sont souvent potes avec les gens qui font du hip-hop et c'est souvent très lié, etc. Toi, tu l'as vu ce lien-là? Par exemple, quand tu vas au Paname, sur la porte des chiottes, il y a le texte de The Break. Ouais. Enfin, tu vois, c'est très empreint de ça. Tu penses qu'il y a un lien, toi, entre le hip-hop et le... D'où vient ta passion pour le hip-hop déjà à la base? J'ai 47 ans. Moi, j'ai vu arriver la mode du Smurf, on va dire. Ouais. Ouais. 81, 82, donc j'ai baigné assez jeune dedans. Ok. Et donc, T'es un vrai, quoi. Oui, j'ai toujours aimé ça. J'ai aimé le graphe, j'ai aimé toute la culture qu'il y a autour du hip-hop, quoi. La Ok. danse, le rap après. Ok. Mais je préfère la soul, hein. Mais Ah j'aime ouais bien le rap. Ok, tu peux faire la seule. Ok. Ouais. Ok. Et tu vois un lien entre, du coup, hip-hop et Et puis stand-up? effectivement, comme c'est des... Le stand-up, ça a permis aussi à des minorités, on va dire, Ouais, c'est vrai. de s'exprimer, de découvrir qu'il y avait des gens talentueux aussi dans les gens qui galèrent. Ouais, c'est vrai. Et bah, l'hip-hop, c'est pareil. Ouais, c'est vrai que c'était ça. Enfin, ça a été le hip-hop d'abord et le stand-up ensuite, mais c'est vrai Le qu'il y a de ça. football, Le foot. ça donne de... Le foot. Oui, voilà, c'est... Ouais, bah écoute, le foot, allez, on va marquer la transition. Ceux qui n'aiment pas le foot, au revoir. Bon, tu veux qu'on parle de hip-hop encore un peu plus, c'est pas de problème. Vas-y, alors encore. Moi, j'aimerais bien savoir. Ouais, vas-y. C'est quoi Oui, j'avais une boutique aussi il y a 10 ans. Ah oui? J'ai toujours rêvé d'avoir une boutique de sneakers. Un jour, je l'ai ouvert il y a 10 ans. Ok. Et, Je me souviens, tu m'en avais parlé. ouais. C'était entre les deux, entre le Chicha Café et le Paname. Ouais. En fait, le Chicha Café, c'était oriental, mais moi, je suis pas quelqu'un d'oriental. Donc, Ok. en fait, dès que je suis... Bon, on vendait du couscous, mais aujourd'hui, je pense que le couscous, ce n'est pas oriental. Ok. C'est quoi? Bah, déjà, le Maghreb, par rapport à l'Orient, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est Maghreb, vrai. ça veut dire Occident, en fait. Ah oui, Maghreb, ça veut dire Ouais, Occident? c'est ça, c'est le coucher. Ah ok, je savais pas. D'accord. Donc, déjà, c'est plus de ce côté-là. Ok. J'ai rien contre les orientaux. Hein. Non, Ils sont mais super cool. ok, le Maghreb est occidental. Ok. Pour moi, on est donc plus proche du sud de l'Europe. Oui, c'est vrai.
que Historiquement, de en plus, l'Égypte oui. Oui. ou du Moyen-Orient. Ok. Voilà, donc c'était un restaurant là. Donc au départ, il était très, très oriental et tout. Et moi, j'ai tout changé en fait. Ok. Et la musique, c'était James Brown. Ok. Parce que une fois, je suis allé manger dans un restaurant italien et ils mettaient du James. Ok. Et j'ai dit, moi, si je mets T'as du kiffé? James. Parce que c'est la musique que je préfère. Ok. Et voilà, on a tout changé. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis que c'était la transformation qui se faisait, quoi. Ok. Donc après, il y a eu ce petit shop là où voilà, il y avait du skate, il y Ouais, avait de la c'était musique, le pré-Paname. note de platine, tu pouvais écouter tes propres sons, t'avais aussi pas mal de revues. Ok. Tu pouvais te Il y poser. avait on vendait aussi des vêtements et c'était toujours bien précis, bien choisi. Ouais. Et après, ensuite, quand je vais à le Paname, et c'était complètement industriel. Donc, tu vois l'évolution du Ouais, c'est truc, vrai. quoi. Ouais. Un truc arabesque, Ouais. un truc plus hip-hop, quoi. Ok. Puis, et donc le stand-up, bah, c'est naturel. C'est l'évolution c'est logique. toujours naturel en fait. Ouais, Ce qui vient, c'est naturel. c'est un peu marrant, j'ai un peu l'impression qu'il y a de ça. T'as toujours vécu en fonction de tes intuitions et de ce que tu pensais qu'allait Ah ouais. prendre. C'est intéressant ça. Tu t'écoutes beaucoup quoi. Quand j'étais petit, je pouvais pas m'acheter de basket. T'imagines, j'avais plein de baskets Ouais. que je vendais. Ouais, donc il y avait Ouais, vraiment ce c'était- truc de revendre. Ouais, Ouais, pas un petit truc sympa quoi. Tu dis, bon, tiens, celle-là, je la gardais là, voilà, Quand j'étais petit. dans la boutique comme ça. Ok. Ouais, non, mais c'est bien. Y a pas de revanche. Hein. Non, sans parler de revanche, mais C'est juste, tu dis, bon, Non, mais sans un parler de jour, revanche, je vais aller mais- là. Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est un objectif quoi, mais c'est cool quand même. C'est cool. Ouais, c'est plus de la motivation après. Ouais. Source de motivation. Bah écoute, félicitations. Le challenge. C'est inspirant. Ouais, c'est. On va parler de la Coupe du Monde. Ah, On va parler de foot un peu parce que ça c'est le sujet principal. On va commencer par la Coupe du Monde là qui est en ce moment. D'ailleurs on va finir l'épisode en faisant les pronos de tous les matchs de lundi à samedi parce que l'épisode sort samedi, comme ça les gens pourront voir si on est bon ou pas en pronos. ok. Parce que moi j'en fais pas des pronos, t'en fais toi? Tout le monde en fait en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde a une application. Tu l'as ton application de Pour pronos là Guédra, parfois. ça marche pour la drague? Non, je rigole. Viens, on va faire des pronos. Ouais, la Coupe du Monde, c'est quand même un événement qu'on attend énormément à chaque fois. Toi, tu suis tous les matchs ou pas déjà? Oui, Mais, Suède, Corée du Sud. j'ai regardé un peu. Tu m'as dit non tout à l'heure. J'ai regardé un peu. Ok. J'ai regardé le début. C'est un truc de ouf la Coupe du Monde quand même à quel point ça. Enfin là tout le monde est devant quoi. Même les gens qui aiment pas le foot. Moi j'ai mon petit frère qui aime pas le foot qui est devant. Enfin, Ma c'est première Coupe du Monde, c'est 78. 78. Je me Donc rappelle, j'ai un souvenir avec. c'est où en 78? En Argentine. Ok, ouais. Avec Mario Kempes. Ouais. Argentin, attaquant, Ouais. chevelure comme ça. Et là, ça y est, le foot est dans ta peau. Ouais. Après, ça a été 82. L'Espagne, une des plus belles Coupes du Monde. Où Je trouve que c'est une des plus belles toi. j'ai découvert qu'il y avait l'équipe d'Algérie Ah oui c'est qui a vrai. battu l'Allemagne. Qui a battu l'Allemagne en Et 82. cette Allemagne qui, en demi-finale, a sorti les Bleus. Ouais c'est vrai. Et là, c'est là que j'ai senti que j'aimais les Bleus, genre. Ah Parce que j'étais triste. c'est ce moment-là. Ouais. Le moment où Baptiston il se fait éclater. Ouais, là, j'étais pas d'accord. Ouais. Hein. Schumacher, tu l'as pas Ah non, aimé. Hein. c'est écœuré, tu vois. Bah c'était énervant. Même moi qui était même pas né quand je revois ces images, j'ai envie de le Séville buter. 82, c'est incroyable, on l'a vu en direct. Ah mais franchement, mais On est passé par tous les états. quand tu lui rentres dans la gueule à la fin, c'est quand même. Enfin, quand tu revois les images aujourd'hui, tu te demandes ce qui s'est passé quand même. Mais tu sais, cette Coupe du Monde-là, il y avait un émir du Koweït qui est descendu de tribune, qui a arrêté un match pour un Ah oui but. Hein, ouais. Il a fait donc quoi? Bah, France-Koweït, France-Koweït? il y a un but. L'émir, il descend. Il stoppe le match. Pourquoi? L'arbitre refuse le but. Mais non. Parce qu'il y a eu un coup de sifflet. Et que les Koweïtiens ont arrêté de jouer. Quand l'émir du Koweït. Ouais, mais c'est ouf. C'est une autre époque hein, quand même. Ah ouais, mais c'était un tournoi. Un tournoi comme tu peux trouver partout. Hein. On arrête là. Ah putain, c'est ouf quand même. Ah non, mais c'est incroyable. Ok, donc 82, ok. Et du coup, après là, les grosses. 98, toi, t'étais où? Tu l'as vécu où la finale? À l'hôtel de ville. Ok. Mais j'étais pour le Brésil. Ouais, je sais, c'est ton équipe de cœur. Mais en fait, parce que on parle pas en termes de nation là. Ouais, On parle en termes de football. Et quand tu vois l'équipe du Brésil de 82, tu découvres. Ouais. T'es émerveillé en fait. Ouais, toi, c'est le Brésil que. Voilà, c'est comme toi Mais avec en l'OM. plus- mais en Tu m'as dit, ouais, j'ai vu un match de l'OM, Ouais, c'est vrai, c'est Montpellier, ouais, j'en peux Montpellier. plus. Ouais, Ah c'est non. vrai. Ouais, c'est que Eh comme ben, toi. voilà, comment. Oui, moi j'accepte complètement.
Bah en plus, de toute façon, t'as un petit frère qui est brésilien. Ah oui, Neymar. Oui, voilà. C'est Oui, parce que Neymar, c'est le petit frère de Karim. Je sais pas si les gens Oui. le savent, c'est une J'ai exclusivité. un petit cousin aussi, c'est Verratti. Voilà, Verratti, petit cousin, et Neymar, petit frère, faut le savoir. La famille de Karim est très compliquée à suivre, mais moi, j'ai compris tout d'un coup. Ah non, pas de nation, là. Football, en vérité, Là, t'es derrière les Bleus ou pas pour cette Coupe du Monde? évidemment. Ouais. Mais je suis très fâché. Parce que Parce qu'on n'a pas pris les meilleurs. y a qui qu'on n'a pas pris dedans? Karim Benzema. Oui, Karim. Ok. C'est une honte. Oui, c'est un débat sans Non, mais fin. c'est dégueulasse. C'est un débat sans fin. Sincèrement, c'est dégueulasse. T'imagines, t'es le meilleur joueur français parce que t'as des histoires post-sportives et on t'empêche de faire ce que t'aimes. Ouais, c'est Et de la- de jouer les plus grosses compétitions. Mais c'est à cause de ce sujet-là que tu te rends compte que le foot c'est beaucoup de politique aussi du coup. Mais ouais, mais c'est pour ça que je dis. Ouais, c'est pas non mais c'est pas bien mais Franchement, voilà, il fallait envoyer quelqu'un à la potence, c'est ça. Il y a des gens qui sont contents maintenant. tu crois? Bah, je sais pas, oui. Bah, Non. il y en a qui disent clairement, ouais, je suis content qu'ils soient pas là. Quoi. Ouais, mais c'est parce qu'on leur si on leur pose je pense que s'ils répondent honnêtement, soit ils s'en foutent, soit ils sont pas d'accord Bah, avec tu eux-mêmes. demandes à Urbain, il te dit, je suis content qu'ils soient pas là. Allez, je balance. Hein. Oui, non mais Urbain, on connaît tous son opinion Urbain, genre on en a parlé je crois en plus dans notre podcast mais je crois que en vrai Urbain si tu lui demandes vraiment il en veut pas parce qu'il veut pas. Moi en fait le truc de Benzema là par exemple récemment là je pense qu'au moment de la liste il aurait pas pu le prendre à ce moment-là parce qu'il aurait fallu qu'il le prenne 2-3 fois avant parce que tu peux pas prendre Benzema du jour au lendemain. Mais pas du tout. Non mais Tu peux le prendre en 2016. voilà c'est ça mais c'est ce qu'il tu fallait peux faire. le prendre en De prendre dès 2018. 2016 mais oui mais le prendre juste avant en mode au fait Mais je prends c'est Benzema. dégueulasse de penser qu'à sa gueule. T'es sélectionneur de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. T'es pas animateur de MJC, je veux dire. Non, t'es là parce qu'il y a une compétition et puis ouais, je pense qu'il faut la gagner. Et il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour. Et quand tu vois cette génération-là, c'est dégueulasse de faire ça. T'avais ouais bah il y a un problème de toute façon ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint un peu. Il y a des trucs parfois. Mais tu dis toujours, quand on parle des binationaux, tu leur dis choisissez la France, toujours. Aujourd'hui, je pense que vu ce qui se passe, en Algérie, comment maintenant ils s'en prennent aux binationaux, Parce que c'est oui, vraiment. Il faut leur laisser développer leur football. en Algérie, ils se prennent aux Ouais. binationaux aussi. Dans l'autre Ouais, sens. oui, quand ça va mal. Ouais, dans l'autre sens, quoi. Ouais, dans l'autre sens, voilà, c'est sûr. Ouais, parce que c'est vrai qu'en Tu sais, équipe. c'est les mal aimés, quoi. T'es Ouais, c'est t'as vrai. pas aimé là-bas, t'es pas aimé ici. C'est ouf, T'es hein. dans la merde. Ok. Mais du coup, tu leur dis choisir la France quand même. Bah, franchement, ouais, non, mais c'est logique. Oui, oui. Tu fais toutes tes classes en France, t'as joué dans toutes les équipes jeunes. Bon, après, c'est vrai que la sélection, elle est dure, mais après, c'est tes performances. C'est vrai. Bon, je pense qu'après, à un certain âge, genre 28 ou 30 ans, quand tu vois vraiment que. C'est mort. Là, ouais, Tu te fais une peux, Coupe du Monde pour kiffer, ouais. Tiens, je me ferais bien une petite Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est d'autres mentalités là-bas aussi. Ils ont aussi besoin peut-être de s'affirmer. Ouais, c'est vrai. Non, c'est Et vrai. puis c'est c'est vrai. pas les aider. Il faut qu'ils mettent en place un développement du football dans chaque pays. C'est pas mal d'investissement. Donc quelque part ils viennent. En France, ils développent les joueurs. Mais après il y a du racisme aussi en France. Ils les font pas jouer. Un Ouais. mec comme Brahimi par exemple, Antonetti à Rennes ne le faisait pas jouer. Pas racisme, tu penses? On sait pas. Oui, mais il jouait pas. Mais il jouait pas. C'est pas normal. Alors qu'aujourd'hui, il est excellent. Il est à Porto. Et il fait. Pourquoi il jouait pas à Rennes? Ouais. Bah, on sait pas, après, on connaît pas les Après, clubs. peut-être Ouais. qu'il avait un sale caractère, mais peu importe. Quand t'es coach ou c'est pas ça que tu dois voir. Ouais, ça, il y a deux façons de voir Le mec était capable de presque être relégué, se faire virer, que de faire jouer le meilleur. Ouais, c'est vrai. C'est ça le truc. Ouais, c'est vrai que c'est ça qu'on voit à la fin, ouais. Mais peut-être, ouais, après on peut pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que à la fin on voit. Ben Yedder à Toulouse. Il jouait. Non, il jouait plus à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas Prolonger. prolonger. Ouais. Donc ils ont failli descendre. Ouais, mais Ils bon, l'ont mis là- les là- 3 derniers matchs, il a mis des buts, ils sont restés. Ouais. Mais c'est ouf. Ouais, mais ça c'est une Un mec question que de tu thune. payes en plus. Ouais, ça c'est une question de thune. Ouais, c'est que s'il prolonge pas après, il y a. Ouais, il fallait prolonger avant. Oui, bah ça après c'est des problèmes d'organisation. Ouais. Oui, mais non. Peut-être tu vas reprendre un club de foot un jour, je suis sûr. Ah, j'ai déjà fait ça, mais Bah et alors? c'était très 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 bas niveau, donc Ouais. c'était compliqué. Mais un jour- C'était trop de social. Ouais. Mais T'as aimé? moi, je suis pas un bagarreur, Ouais. mais ça peut rendre fou. Ouais. Je te jure, ça peut rendre fou. Le foot? Ouais. Je me suis déjà vu presque me battre pour un match comme ça, jeté sur le périph. Ah ouais? Porte de Saint-Ouen, je dis, on va m'embrouiller. Ah Non, j'aurais, mais- j'aurais aimé voir ce moment-là. Incroyable. Ok, oui, ok. C'est-à-dire que dans mes affaires, je peux perdre beaucoup plus. Jamais j'aurais cette réaction-là. Mais au foot, c'est Là, un truc. juste un ballon. Comment t'expliques? Parce que moi, c'est 98 qui m'a rendu cinglé. Comment Ouais. t'expliques, toi, ta passion du foot, elle vient de quoi? Moi, je sais que c'est 98 qui m'a fait péter les plombs. Voilà, et après, je peux plus tourner, je peux plus revenir en arrière, c'est comme ça. Toi, c'est quoi? Le Paris Saint-Germain. Le PSG? Ouais. Il y avait Mustapha Daleb.
C'était en quelle année ça? C'est en 81, 81. Mais c'est au tout début du PSG en plus. Ouais, quelques années après, ouais. Toi, t'as connu la naissance du PSG? Non, la naissance du PSG, c'est 70 ans. Ok, ah oui, non, pardon. Je viens d'avoir 48 ans aujourd'hui. Ah ouais, ok. Donc bah, t'as quasiment l'âge du PSG, quoi. Ouais. Ok. Mais il y a ça, puis après, voilà, les gestes techniques. Non mais tu vois, ouais, mais il y a ça, mais il y a un truc, moi tu vois, je me suis demandé récemment qu'est-ce qui fait que moi, Louis, là j'ai 28 ans, je suis assez rationnel comme personne et tout. Bah, quand je vois un score de foot qui me plaît pas, je fais la gueule pendant 10 minutes, ou alors je peux m'embrouiller avec quelqu'un sur un débat. Comment ça se fait que ça me touche autant, quoi? Quelqu'un de rationnel, comment ça se fait que ça me fait péter les plombs? Parce que t'es imprégné par cette mission. Ouais, c'est ça, hein. Non mais c'est bizarre, hein, tu vois. Non, mais c'est ça le truc. Ça rend fou les gens le foot quand même. Ouais. C'est l'anneau. Ouais, c'est un peu ça. L'anneau de Sauron, là. Ouais, c'est exactement ça, franchement, Non mais il y a un peu de ça, hein. T'es plus toi-même. Ouais, mais ouais, c'est vrai que j'avoue que sur certains matchs, tu peux ne plus respirer normalement pendant une semaine, quoi. Ouais, et puis tu peux être de mauvaise foi parfois sur certains débats. Bon, après la trichada remontada, une semaine, j'ai pas dormi. Ouais. Une semaine. Mais c'est marrant que tu commences par trichada. Bah oui. Si tu l'as pas vu. Le 6-1. Non, la trichada, je vais même pas donner le score, tellement c'était nul. Mais moi je peux pas trop en parler parce que je veux garder mes dates. Non mais attends, si tu connais un football, tu peux être honnête. Moi je suis honnête, hein. Mais là, sur ce coup-là, t'étais content. J'ai rien dit, tu te souviens ou pas? J'ai rien dit. Supporter de Marseille. Mais j'ai rien Vous dit. avez eu vos heures de gloire. Mais gardez-les. J'étais pas né, faut bien qu'on ait des nouvelles. Il faut nous laisser tranquilles. Je vous laisse tranquille, moi. Faut arrêter de nous souhaiter que le mal, le mauvais. Mais je vous souhaite pas le mal. Moi, j'aurais. Ouais, non, j'étais pas mécontent. Et souvent, j'ai remarqué un truc que les Marseillais même. Ça y est, donc, ça les commence. Marseillais, même les Phocéens, ceux qui sont donc vraiment de Marseille, eux, ils sont moins vindicatifs par rapport à ça. Ils sont moins rageux, on va dire, que les mecs de Champigny, genre Ahmed Sparrow, ou je sais plus qui encore, la Asdine. Ouais. Ils sont pour Marseille. Oui, mais moi aussi, ça arrive. Peut-être Duberry. Mais oui, mais. Normalement, c'est Châteauroux. Oui, bah, et Châteauroux, c'est PSG. Oui, mais. Donc il y a un lien, tu vois. Allez, je suis pour Paris si tu veux. Non. C'était un test. C'est trop facile, ça. C'était un test. Tu refuserais si un jour j'arrivais que je suis pour Paris? Non. Tu m'accueillerais dans la famille des fans de Paris? Moi, j'accueille tout le monde. Ok, c'est bon à savoir. Même si je le t'as garde en tête. 50%. Je vais pas Pas changer. 50%. Ok, je vais pas changer tout de suite, mais c'est bon à savoir. Et sur la Coupe du Monde, on va en parler un petit peu plus factuellement. Là, il y a pas mal de surprises. C'est impronosticable, c'est très bizarre. Comment t'expliques que l'Argentine fait nul, le Brésil fait nul, L'Argentine a fait nul contre l'Allemagne l'Islande. perd? Ouais. L'Allemagne perd. L'Islande, c'est beaucoup physique. Je pense qu'on on laisse trop jouer là en ce moment, là, les premiers matchs. Neymar, il a pris beaucoup de fautes. Hein. Ah, oui. Neymar, il a pris Le dernier qui a pris autant de coups, c'est Shearer, Alan. En 2010, en 1998. 98, ouais. Ouais, c'est ça, en 98. Tunisie, Angleterre, comme tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai vu la stat, c'est en 98 la dernière fois. Ouais. Ouais. Mais quand tu incroyable, expliques qu'il y a autant de surprises, parce que là, moi je fais pas trop de pronos, mais les gens qui font des pronos, ils doivent devenir fous, quoi. Le Mexique, c'est une bonne équipe. Mexique, ça va, mais c'est pas. Enfin, t'es censé les taper Ils ont, normalement. Bah non, ils ont l'habitude de jouer la Coupe du Monde. T'es l'Allemagne, ouais, mais bon, t'es champion en titre en plus. Là, il me semble que la Suisse, elle est 6ème mondiale. Ah ouais? Je savais pas ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Tu dis des choses qui. Non, il n'y a pas un aussi grand écart qu'on le pense. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. L'Islande, ouais, parce que bon. C'est la belle histoire. Ils sont quoi. courageux. Ouais, c'est la belle histoire. Mais finalement, en fait, les Bleus s'en sortent pas trop mal avec leur 2-1. Avec la vidéo. Oui, mais bon, bah, Ok. y en a eu d'autres des penalty Ce vidéo. match depuis. en vidéo, c'est 0-0. Ce match en vidéo, c'est vrai que c'est ouf. Hein. C'est 3 buts vidéo. Ou la goal line, là. Ouais, il y a goal Ça aurait pu line. être refusé. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je crois que ça se voit un peu qu'elle est rentrée, mais ouais, ça a Non, dû vibrer. ça se voit pas. Non, la montre a dû vibrer, ouais. Ouais, non, elle a pas vibré, justement. Oui, elle a vibré pour dire qu'il y avait but, ouais. Ouais. Mais du coup, par rapport au gros, en fait, notre victoire, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, l'Australie, c'est quand même faible. Ouais, c'est peut-être faible. On verra contre le Pérou. Tu vois qui gagner ou aller loin ou comment ça se passe? Qui va être Moi, je pense que le Brésil, comme toutes les Coupes du Monde, bah, il va aller loin. sont archi favoris. Sauf s'ils tombent contre la France, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner contre la France en Coupe du Monde. Les Ouais, Brésiliens. ça, c'est vrai. Oui, il y a un truc comme ça. Il y a un genre de Complexe. complexe. Oui, c'est vrai. Je serais content dans les Voilà, deux cas. c'est ça, ouais. Donc, Ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais j'aurais préféré que ce soit Benzema qui marque. Ouais, je comprends. Ouais, je sais, tu dis, ouais, tu défends toujours les joueurs de tes origines et tout. Non, pas du tout. Ouais, et alors? Non, Benzema, bah non, c'est pas que ça serait un joueur de merde. Je te dirais, Karim, c'est un joueur de merde. Là, c'est juste un très bon joueur qui. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Oui, mais qui a le meilleur buteur des Français de la Ligue des Champions. Enfin, oui, non, mais qui est un très bon joueur.
Mais on peut pas refaire l'histoire. Maintenant, il faut y aller avec nos bleus, là. Il met pas Giroud, on est content quand même. Non, moi j'aime bien Giroud. Ouais, je sais. Comme quoi? T'es plein de. Non, mais Giroud, quand il est rentré contre l'Australie, ça fait du bien. Il a apporté son physique, Ouais, c'est vrai. il a joué en déviation, je sais pas, Ouais, c'est il vrai. a combiné avec les autres. C'est quand même pas beau, quoi. Le mec, il a joué à Arsenal, là, il a Chelsea. Non, ça va. On va dire que c'est pire, quoi. Non, il a une Je peux pas carrière. faire le même procès que vous faites, pas toi, mais d'autres font à Karim Benzema. Oui, non, mais. C'est pas possible. Ouais. Non, c'est assez Et intéressant. les deux ensemble, ça matchait, moi, j'avais pas, Ça pas de problème. Hein. Ça pouvait matcher, mais après, ouais, ça pouvait matcher. Mais bon, c'est pas non plus les bleus. Ouais, bon, bref, c'est pas les bleus que j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir Griezmann, Mbappé, Benzema ensemble, quoi. Faut voir ce que ça donne, ils ont jamais joué ensemble. Ok, donc t'es aussi pour la notion de groupe de Deschamps. Faut que le groupe se Non, fasse. mais ouais, il faut que. Mais on dirait ils ont peur. Ah ouais. Ah, on dirait ils ont peur. On dirait ils sont flippés. Tu vois, Sur le premier voilà, match, j'ai vu c'est ça. encore l'extrême droite, tu vois, qui impose, tu sais, une équipe qui a peur, qui n'ose pas, Mhm. tout en retenue, comme ça. Mhm. Lâchez-vous, les gars. Ouais, Dribbler. ça met la pression peut-être de faire le premier match de la Coupe du Non, Monde mais pour c'est ça. un état général. Mhm. C'est vrai. Tu vois, ils sont là, tout le monde les regarde. Mhm. Vous allez faire quoi? Ouais, c'est vrai. Ils sont un peu stressés peut-être. Ah ouais, mais... Bah, c'est un gros événement. Hein. C'est normal qu'ils soient en stress aussi peut-être. La Coupe du Monde, ça reste quand même une kermesse. Hein. C'est la kermesse, tu trouves? Parce que c'est des fins de championnat. Ouais, c'est vrai. En fin de saison, les mecs sont tous éclatés. C'est vrai que C'est c'est le genre de remise de diplôme, tu vois. En fait, c'est peut-être pas trop con d'ailleurs que ça soit en hiver pour le Qatar, en fait, finalement, en termes de forme de On joueurs. verra, peut-être que ça sera la plus belle Coupe du Monde, parce qu'ils seront au top de leur forme. Bah, normalement, le début de l'hiver, c'est le pic de forme, quoi. Enfin, Ouais. c'est là où ça commence à remonter, quoi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Puis là, il y a quelques joueurs blessés déjà. Tu sens qu'effectivement, il y a des douleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. En fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est vrai que les joueurs sont éclatés, en fait. Une fois, j'ai écouté Giroud qui disait ça. Giroud, il dit pas que Moi, j'aime bien Giroud. il est beaucoup de bon sens. Mm. Ouais, beaucoup de bon sens, Giroud. C'est dommage que maintenant il est trop vieux, mais s'ils étaient occupés de l'équipe de France à un moment donné, ça aurait été. Ouais, à la place de Domenech, quoi. Il aurait pu avoir Ouais, la place je de pense Domenech. que, juste après le maire, ouais, ça aurait été bien. Parce que, ouais, c'est vrai que en fait, ce qui s'est passé entre Le Maire et Blanc, je pense, c'est juste qu'en fait, on a eu des entraîneurs de merde, mais on avait aussi une génération de Non, merde. mais le maire, moi j'ai jamais. Il était bon le maire. Oui, après Le Maire, Santini, quoi. Ah, Santini, c'était catastrophe. Voilà, on a eu Santini et Domenech. Et Santini, Domenech, moi. Domenech encore, ça va, mais à un moment donné. Tu dis ça va, Domenech? Attends, je il pensais a pas fait parler de Raymond il Domenech a fait une finale de Coupe du Monde. avec Zidane. Mais il est revenu, Zidane, de sa retraite, ouais. Oui. Oui, mais il l'a fait quand même. Oui, ça se respecte, mais. Après, on a vu qu'il était nul en 2008, alors pourquoi on l'a gardé? Bah parce que je pense qu'il y a aucun entraîneur qui voulait prendre l'équipe de France. Aucun entraîneur Je bon. pense qu'il voulait garder. Il Oui, voulait voilà. attendre la génération 98. Parce qu'en vrai, je pense qu'il n'y avait pas une génération pour gagner un titre à l'époque. On avait une bonne équipe, mais pas pour gagner un En titre. 2008, t'avais des champions du monde, t'avais 87. Ah, les 80, la génération 87, ouais. Ouais. Oui, elle était là, ouais. Oui, il y avait déjà tous les petits là. Ouais, c'est vrai que- Menez. 21 ans, ouais, ils avaient 21 ans, ouais. Mais en 2012, ils Ils sont. 21 ans bien encadrés. Ouais. Mais encadrés par qui? À l'époque, il y avait quoi? Il y avait. Il n'y avait pas trop de encore cadres. Vieira, il y avait encore. Vieira, il a arrêté en 2008. Non, il était encore là, lui. 2008, il était là? Je pense qu'il était encore là, ouais. Ok. Il y avait encore Henri, il y avait. Ok. Non, il y avait une bonne passation. Il y Ok. avait encore Trezeguet, je pense. Trezeguet, ouais. Le gardien de but, c'est qui? Ouais, il y a- Trezeguet, il a pas dû faire beaucoup de matchs après 2006. Hein. Ouais, parce que là, il était. Ouais. Je pense Ouais, ils l'ont mis, ouais. qu'il nous a quand même coûté une étoile, ce con-là. Ouais. Bon, et Zidane, 3 Ligues des Champions. Quand c'est le Real Madrid, c'est facile. Oh là là, le mec, quoi, il peut pas avoir une opinion normale. Zidane, mec. Ouais, le Real Madrid, c'est l'équipe qui a sorti le PSG. Oui, il était énervé. Donc je suis un peu énervé. Ok. Mais évidemment, c'est trop fort ce qu'il a fait. Trop fort. Ouais, c'est quand même le meilleur. Hein. Putain, là, il part et puis il est. C'est le meilleur être humain. On sent qu'il est heureux, là. Ouais, t'as vu? Ouais. Je l'ai vu hier soir, j'avais pas vu le match France 98, FIFA 98, tu l'as vu? Ah, il est heureux. Ouais, je l'ai vu, ça m'a fait. Il met le même coup franc à James Franchement, qu'il a mis en c'est- 2004. C'est quand tu vois des matchs France 98, là, Ouais. tu te dis, mais on n'a pas assez profité de ce moment-là, en fait. Je crois aussi, hein. Parce qu'en vrai, on n'a pas fait les Coupes du Monde 90-94. Moi, on s'en rend pas compte, mais moi, en fait, je suis un pourri gâté parce que j'avais 10 ans en 98 et j'ai connu que des Coupes du Monde avec la France, que des Coupes d'Europe avec la France. Mais c'est pas acquis, en fait. Il y a eu beaucoup de générations où il n'y avait pas la France, quoi. Ouais. Non, mais. C'est vrai qu'on a été pourri gâté de 98 à 2006, Cette quoi. Coupe du Monde, cette ambiance qu'il y a eu, Mm.
Là, moi, j'avais 10 Parce ans, que ça m'emmerde. faut voir, hein, parce que ça a duré 4 mois cette histoire entre les matchs de préparation, la victoire et après c'était la grâce. Je crois que j'ai jamais vu la France comme ça. Ouais, c'est vrai. Une France heureuse, apaisée, incroyable. Ouais, j'avais que 10 ans, mais apparemment. Mais incroyable. Ouais, Chirac, il s'est mis bien, quoi. Mais vraiment, on était heureux. C'est vrai que La dernière fois qu'il y avait eu ça, c'était la Libération. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. T'imagines tout ce monde-là, en liesse. En liesse, heureux. Ouais, et puis là, tu les revois, je te dis, 20 ans plus tard, il y a... C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui nous manque ce moment-là? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque ce moment-là? Ça nous manque. Ah, aujourd'hui, ouais. Bon, moi, ça me manque, tu vois, avec l'Euro 2016, on aurait pu revivre un truc comme ça. Tu penses? Moi, justement, je me suis demandé, est-ce qu'il y avait cette... Si, parce que ça commençait à... Voilà, oui, mais là, on était à moment de la finale, et j'ai posé la question un peu récemment, je sais plus si c'était à Urbain d'ailleurs, ou à Guillaume, ou je sais plus à qui. Mais non, mais... Fais pas cette tête-là. Juste ce que je voulais dire... Urbain, s'il te plaît. Non, juste ce que je voulais dire, c'est... J'avais l'impression que si on l'avait gagné, il n'y aurait pas eu une aussi grosse teuf qu'en 98. J'ai pas l'impression. Moi, je pense que c'était bien organisé parce qu'il y avait toutes les fan zones. Il y avait vraiment... Les fan zones, c'était marrant. Il y avait une bonne... alors, après la victoire contre l'Allemagne en demi, excuse-moi, mais il y avait... C'était pas mal. C'était pas mal. Il y avait quand même... non, c'était même très bien. D'ailleurs, je te dis, la finale perdue, c'était dégueulasse. Quoi. Ouais, c'était horrible. Mauvaise... C'est pour ça qu'il fallait Benzema. Mais non, mais il aurait pas tout changé à lui tout seul. Mais évidemment que si, c'est un gagnant lui. Oui, bah il sait gagner, ça c'est sûr qu'il sait gagner. Mais c'est pas pour ça que... Si. Ok. Déjà, t'aurais pas galéré contre la Roumanie, tu sais, tous les matchs de poule là, bizarres. On aurait gagné comment? Plus. Bah bien. Ah oui, plus, oui, je vois ce que tu veux dire ça. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on va aller faire les pronos. On va faire les pronos des prochains matchs et on va vous laisser là-dessus. Vous avez intérêt à pas trop nous juger parce qu'on va peut-être faire beaucoup d'erreurs. Hein. Alors, là, dans les matchs... Donc là, on va commencer par Tunisie et Angleterre. L'équipe préférée de Karim pour la Coupe du Monde, la Tunisie. Alors, moi, j'aime beaucoup la Tunisie. En tant que pays. De base. Ouais. Mais à cause d'Hakim Jemili, je les déteste. Pourquoi? Parce que c'est lui. Il me fait détester cette équipe. Mais tu l'aimes bien, Hakim, en tant que personne. Je l'adore, c'est... Mais pas en tant que... Non. Non. J'ai envie de le voir pleurer. Oui. Hakim, si tu nous écoutes. Je veux qu'il chiale. Tunisie-Angleterre, tu dis combien? Il peut y avoir nul. Un genre de 2-2. Allez, alors retenez bien. Tunisie-Angleterre 2-2. Ok. Demain, il y a Colombie-Japon. Colombie-Japon, c'est dur. Colombie. Ok. Combien, tu penses? 3-1. 3-1 pour la Colombie. Ok, moi, ouais. Tu mets quoi, toi? Bah, je sais pas, la Colombie, ils jouent bien. Ouais, ils vont gagner. Le Japon, ils ont changé mais de sélectionneur. ils vont être bagarreurs, le Japon. Je pense qu'il va y avoir un 1-0 ou un 1-0. Moi, c'est pas le Japon d'il y a 10 ans. Ouais, mais il y a Hiroki Sakai quand même. Hein. Ah ouais. Ah, j'ai oublié, c'est vrai. Alors, il y aura 4-1. Pologne-Sénégal. Sénégal. Bah ouais, il faut qu'une équipe africaine gagne. Mais la Pologne joue chez elle. Bah ouais, c'est chaud. Tu vois, t'as remarqué? Serbie, Croatie. Ouais, ils jouent bien. Ouais, les Balkans gagnent. Ouais. Bah oui, parce que oui, ils ont du monde dans le stade. Donc Sénégal, moi j'aimerais, je dirais bien un petit 2-1 pour le Sénégal avec un but de Mané au dernier moment là. Peut-être. Moi, je pense que ça va être très compliqué pour le Sénégal. Non, il va y avoir une équipe africaine qui va. Ça va être très compliqué. Russie-Égypte. Les Russes jouent chez eux. Si l'Égypte. Il y a retour de Salah, je pense. Salah, il va vouloir marquer 15 buts. Salah, s'il est là, ça peut être compliqué pour les Russes, mais ils sont chez eux, donc peut-être nul. Nul. Ok. Allez, encore. Nul, on est à mercredi, encore 3 jours de prono. Portugal-Maroc. Oh là là, les Marocains, les pauvres. C'est dur pour le Maroc. Comme je dis à des potes marocains, je leur dis, les gars, c'est votre Coupe du Monde, faut la vivre, faut en profiter. C'était en 98 la dernière, je crois. Ouais. Bah alors, il faut qu'ils jouent libérés, les gars. Ouais. Et ça peut faire une surprise. Je pense que contre l'Iran, ils pensaient déjà que c'était fait. Ouais. J'ai été surpris. Mais c'est pour ça, moi, je pense que c'est. Mais il peut y avoir une surprise du Maroc. Ok, du coup, tu dis Cristiano Ronaldo, il met combien de buts? À mon avis, je pense qu'ils vont le museler, il va pas mettre de but.
Ok, bah je pense que c'est le meilleur prono sur ce match. Ronaldo, non buteur, Portugal-Maroc, d'après Karim Kachour. Moi, je parie le contraire. J'ai une moins grosse cote. Uruguay, Arabie Saoudite, bon là il va y avoir 4-0, je pense. Double Attention. Cavani, double Suarez. Ils vont vouloir, franchement, l'Arabie Saoudite, ils m'ont fait une Bon, mauvaise impression. l'Uruguay va gagner, mais peut-être 1-0, Ok, comme contre l'Égypte. ok. Iran-Espagne, waouh. Ça sent mauvais. Attention, l'Iran de Carlos Queiroz, c'est pas n'importe quoi. Hein. Oui, oui. Donc peut-être match nul. Mais il n'y a pas une seule victoire des gros, putain. Ok, on arrive à France-Pérou. Je pense que la France va gagner encore. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on va prendre 9 points. Mais je pense qu'on va prendre 9 points, mais ça va être quoi? Encore un 1-0 ou un 2-1 par contre. Je pense qu'on va pas mettre de carton. Il faut penser au 8ème. Ouais, peut-être finir deuxième pour pas tomber contre l'Argentine. Ouais, Faut ouais. penser au 8ème. Ouais, faut penser au 8ème. Mais tu sais que la Croatie, ça me rassure pas plus en 8ème. Hein. Ils sont chez eux. Ouais, donc moi je préfère limite l'Argentine, je crois. Hein. Ils ont Messi. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tu Ils préfères vont, jouer contre ils vont complexer. l'Argentine? Non. La France? Mm. Contre Messi? Oui. Tu crois qu'ils vont être mauvais? Bon, bah, Messi. Tout de suite, déjà, t'as perdu. En ta tête. Ouais, mais là, il a par exemple, là, s'il fait pas des bonnes poules ou je sais pas quoi. Encore pire, ouais. Zidane, il avait pas fait des bonnes poules en 2006, ouais. Messi. Toi, Messi. Barcelone. Toi, t'es pour plus Messi ou Ronaldo? Je suis Ronaldo, moi. Ah bah voilà. Ok, bon bah voilà, bah alors. Y a pas de. Ok. Bon, bah écoute, non, moi je pense que la France va gagner 2-1. Toi, tu dis donc France sur un petit score? Contre le Pérou, Ouais. 2-0. 2-0 pour la France. Avec un petit but de Kylian quand même, ça ferait plaisir à tout le monde. Ouais. Bah, Kylian, faut qu'il fasse une bonne Coupe du Monde quand même, même si je suis pas. Bah, il a 19 ans, faut se calmer. Hein. Oui, mais bon, quand même. C'est pas. Il fait pas partie de ta famille, Kylian Mbappé? Lui, il fait partie de ma ville. Ok, ok. Ma ville de naissance. Ok, ville de naissance, Bondy. Bondy. Ouais, Bondy. Ok. Il est algérien, hein, Ah ouais? du côté de sa mère. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est pour ça qu'il est fort. Eh ouais, gars, tu t'es piégé tout seul. non, je déconne. Mais ouais, non. Non, mais il va faire quelque chose. Mais là, il est tout le monde le surveille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vaut mieux qu'ils disent qu'il est un peu nul. Mais c'est ce qu'a dit. Les défenseurs vont dire, bon, ils vont lever le pied. Et lui, c'est là, il va passer. Et la dernière quand même, Belgique-Tunisie. Pauvre Tunisien. J'ai envie de t'entendre parler de la Tunisie des Il heures a en fait. 4 buts de Lukaku ce jour-là. Ok. J'aurais dû faire un podcast que sur l'équipe de Tunisie. C'est tellement drôle votre haine mutuelle entre Hakim et toi. Non, il parle trop mal. Ok, bon bah écoute, merci d'être Maintenant, passé. Hein. ouais. Et du coup, bah 10 ans de Paname quand même, hein, je le rappelle, hein, bravo, hein, c'est quand même pas rien. Venez regarder du stand-up au Paname Ouais. et venez boire du café, venez discuter avec Karim. Ouais, venez dépenser vos sous, ouais. Et les 20 ans du Paname, c'est dans 10 ans. Il y aura une autre grosse soirée. Ça sera la prochaine grosse soirée, c'est les 20 ans. Ouais, on sera à New York. Ah putain, on se fait les 20 ans à New York. Là, oui. Je suis très chaud. Ok, bon bah écoute, on se retrouvera et on fera un podcast à ce moment-là au sommet d'une tour. Et on commentera les 10 années de suite qui sont passées. Ah, avec grand plaisir. Ok, bah cool, Karim. Allez, on peut s'arrêter là. C'est Merci à toi. Bah C'était oui. vraiment sympa. cool. Bah oui, c'était cool. Je crois qu'après avoir vu